La Nuit Blanche permet de poser les questions fondamentales sur le sens de la création. Entre divertissement et savoir, entre plaisir et sagesse, entre instantané et longue durée. Le choix, en premier lieu, de faire appel au label Anti-VJ était de pouvoir réinventer la structure, qui a quand même une architecture particulière. Et donc on a réfléchi ensemble pour savoir comment réimaginer avec un peu de poésie le Centre Pompidou-Metz. La fonction de Nuit Blanche, c'est de mettre la culture, plus précisément la création contemporaine, au pied des personnes, dans la rue, dans les espaces publics. Nuit Blanche nous a approchés il y a un petit temps déjà, en nous parlant du Centre Pompidou. On a fait un premier repérage ici qui nous a fait assez peur au début en fait. On a eu beaucoup de questions sur la faisabilité de ce projet de par la difficulté déjà architecturale du lieu, la taille du bâtiment, la forme du toit, les angles aussi d'attaque pour les projecteurs. Le bâtiment est assez organique, rempli de courbes, ce qui fait qu'on très vite on avait envie de travailler avec des choses influencées par la nature. De là, on s'est intéressé au biomimétisme et à toutes ces formes géométriques qu'on retrouve dans la nature et qui ont l'air tellement parfaites, voire presque mathématiques. Et de là, on est tombé sur un scientifique qui a découvert un organisme, le Paléodictyon, dont on n'a trouvé que des vestiges, qui crée des formes dans le sable, des espèces de structures en forme d'hexagone. Le Centre Pompidou, si on prend une vue aérienne, c'est un grand hexagone qui est subdivisé en une série de plus petits hexagones. Et en fait, ce scientifique pense que cette forme de vie crée ces structures pour cultiver des bactéries. On a trouvé cette analogie suffisamment intéressante pour s'y pencher davantage. On voulait aussi rester dans quelque chose de très graphique, de très géométrique, donc rester dans une sorte d'abstraction, tout en étant très inspiré toujours par le plan architectural du Centre Pompidou. L'écriture s'est faite à 3, moi, Yannick et Simon, et sur la base des premières idées de cet organisme vivant, le Paléodictyon, j'ai commencé à faire des recherches par rapport au son des fonds marins, par rapport au son d'organismes vivants, et au-delà des sons, l'idée de comment les représenter de façon sonore, et retracer une vie de cet organisme avec la naissance, la vie, la lutte et la mort. Étant donné la complexité du projet, on ne pouvait pas utiliser les outils de production classiques. Et Simon a développé un logiciel spécifique qui nous permettait et d'une part de pouvoir travailler le mapping sur la globalité du bâtiment et d'autre part de pouvoir travailler les animations et le contenu visuel en fonction de la musique. Les systèmes inspirés par la nature, l'émergence en général, donc le fait qu'un système simple, en tout cas régi par des règles qui paraissent assez simples, peuvent produire des comportements ou des résultats d'apparence extrêmement complexes. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, évidemment. Quand tu programmes ce genre de choses, et donc tu programmes quelque chose de très court, très simple, qui crée finalement quelque chose qui t'échappe complètement. La musique a été travaillée finalement pour donner vie à cet écosystème. Et les sons ont été choisis parce qu'ils allaient induire tel ou tel type de comportement aux particules. Et un deuxième point qui m'intéressait aussi, c'était du coup le rapport entre la lumière et l'obscurité qu'il peut y avoir dans les fonds marins et à quel point ces deux mondes peuvent se croiser. Du coup, j'ai articulé ma musique en deux entités différentes et tout repose un peu sur cette balance entre la lumière et l'obscurité. Pour ce genre de projet de projection monumentale, il y a toujours
Un équilibre assez complexe à trouver. Ce qui a été compliqué par rapport à notre ambition de vouloir faire une pièce contemplative qui se développe sur la longueur, ça a été de la confrontation entre cette écriture et le format mapping, et d'autant plus inscrit dans un événement où les gens sont de passage, restent assez peu de temps sur les lieux des œuvres.